la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la maditude, faites Avec attention à vous madame. dehors. Alicia, Et hey. avec monsieur. Aïe Malo serait du wagon. Et on continue, on lance. Ah, il est là. Il est revenu. Il est revenu, est-ce que je t'avais pas vu? Je t'avais pas vu. Tranquille, Fodje Sissoko, ouais, j'ai combattu la grève aujourd'hui. Alors c'était comment de combattre la grève? Bah, merci Ayman, il est venu me sauver avec sa cape. Il a dit ça comme si c'était une maladie. Ouais, il est venu me chercher et puis voilà, on est là. Ok, cool. Bon, déjà on vous le rappelle, bah, t'as ton one man show, t'as eu le temps de le réviser même pendant la grève là? Ouais, je l'ai révisé de ouf. Hein. Bah, d'ailleurs, ouais, bah, il est hardcore là. Ça va être un truc de ouf. Hein. Donc, faut que vous veniez tous. Hein. Vendredi, hein, vous venez, on va tous rigoler. Ça va être un truc de malade. Mais là, tu les menaces un peu. Ouais, comme rigoler, tu vois. Mais vas-y, non, venez, ça va être lourd. C'est lourd. Ok, et je rappelle que t'as sorti une vidéo sur ta chaîne YouTube. Ouais, reality show. Donc mon cousin, il est arrivé du Mali et il a trouvé un taf. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Bah ouais, je l'ai vu la vidéo. Pas mal, hein. Ouais, c'est lourd. Hein. Bon, donc, en tout cas, on la met en lien YouTube. Ouais, voilà, on met le lien YouTube. Bah, t'allais continuer à expliquer là? Ouais, j'allais juste dire pour tous ceux qui disent ouais, on trouve pas de taf et tout nanana. Moi, mon cousin, il a trouvé ça en 1h30. Donc arrêtez un peu, voilà. Waouh. Ok, c'est le message, il faut déjà aller voir la vidéo pour ceux qui veulent comprendre. Et on vous le rappelle, le French Plug Fest c'est ce vendredi. Si t'as pas pris ta place, let's go, il en reste vraiment plus beaucoup. On en distribue, d'ailleurs, on a lancé un concours, on a gardé des places de côté pour vous parce que vous connaissez, nous c'est vous. Donc rendez-vous sur le Instagram French Plug pour aller gagner vos places. Aujourd'hui, vous le savez, on va parler malheureusement de Juice WRLD. On va parler, à la base j'avais prévu un award French Plug où je vous ai demandé de voter, mais là tout le monde vote Juice WRLD, donc ça a même plus de sens de le faire. Donc voilà, on va parler de Juice WRLD aujourd'hui. On parlera de l'Afrique, de Cardi B. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Right now, I want some time. The best out of my things. Jeudi, oh là là, je fume l'eau. Ma mère est en transe. Et avant de parler de Juice WRLD, je tiens juste à rappeler que Miss Univers est Miss Afrique du Sud et j'ai bien aimé son petit discours. Je vous invite tous à aller voir ce qu'elle dit. Elle explique que les femmes doivent être des leaders, etc. C'est le message qu'elle passerait à toutes les femmes. Et je trouve que c'était un beau message d'encouragement, je trouve ça beau. Donc félicitations à Miss Afrique du Sud. On va commencer avec Juice WRLD. Donc du coup, Juice WRLD, voilà, tout le monde le sait, on a perdu Juice WRLD à 21 ans. C'est ouf parce qu'on en a parlé en plus toute la semaine de Juice WRLD. On a parlé dans le délire de Chicago, on parlait dans les streams que c'était le jeune qui faisait le plus de streams, etc. Et c'est vrai que c'était une mort, je m'y attendais vraiment pas. Il y a eu beaucoup de tweets, j'ai vu plus d'1 million de tweets un peu partout. Il y a eu des réactions d'un peu tous les rappeurs, il y a eu une réaction de Ski Mask qui m'a un peu attristé. Parce que voilà, il a perdu XXX, là il perd Juice WRLD. J'ai vu un peu vraiment tout le game, hein, Meek Mill, vraiment tout le monde s'exprimait, tout le monde lui donnait beaucoup d'amour. Au début quand c'est tombé, j'ai vraiment attendu avant de poster, genre parce que je me disais c'est pas possible, c'était trop bizarre. J'ai attendu une trentaine de minutes pour vérifier, etc. Et ensuite je me suis dit waouh, c'est ouf. C'est arrivé brutalement en fait. Ouais, ça arrivait vraiment brutalement. Ouais. Genre en plus, bon bah tu connais les réseaux, ça va trop vite. Hein. Au bout de 20 minutes, tout le monde avait sa tête sur son feed Insta ou enfin tous les réseaux qu'ils avaient. Et ben tu comprends. Hein. Après, il y a tout le monde qui le soutenait. Bah, déjà, j'ai vu tous les mecs de Chicago le poster. Il y a personne qui
enfin, tu vois, qui a rigolé ou qui a fait des trucs chelous. Donc déjà, à Chicago, il était respecté par tout le monde. respecté par tout le monde, kiffé par tout le monde. Personne n'avait de problème avec lui. Et en vrai de vrai, il avait de problème avec personne. Bon, après, le petit truc avec 6ix9ine, voilà. Ouais, même ça s'est réglé, ils ont Ouais, voilà, 6ix9ine, enfin, Juice WRLD, il avait rigolé. C'était un mec cool. Mais sa mort, j'avoue, elle me choque pas. Du coup, Franchement, comment il est arrivé et comment il a changé maintenant, c'est trop hardcore. Après, on sait pas vraiment Ouais, les mais- raisons. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de suppositions, Ouais, mais on ouais, sait ouais. pas. Ça, Ouais. il faut faire attention à ça. Ouais, mais On sait pas. Quand on Ouais. saura, tu vois, Ouais, on ouais, pourra parler. On sait Ouais, y pas a vraiment. eu, encore Je pense que forcément, les drogues, ça a dû jouer, Ouais. mais on sait pas. Et il y a un truc sur lequel je veux revenir, que j'ai vu. Genre, c'est la première fois que j'ai vu Akademiks vraiment touché comme ça. Genre, j'ai écouté sa vidéo, j'ai vu son tweet. Et il y a un phénomène aussi qui est sur internet qui me choque un peu. Et c'est la réaction des gens sur les réseaux qui pensent que un mec. Non, ça fake, ça me choque plus. C'est déjà arrivé, etc. Ça arrivera tout le temps. Ça me choque vraiment plus. Ce qui me choque, c'est la réaction des gens sur les réseaux sociaux qui pensent que, par exemple, un mec comme Akademiks, quand il va mettre un tweet pour Juice WRLD, c'est pour faire du buzz. Alors, je tiens juste à rappeler aux gens que tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde ne veut pas faire du buzz de tout. Et je vois pas, techniquement, quel buzz ça rapporterait à un mec. Faut savoir. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, un mec comme Akademiks, parce que même moi, ça m'était arrivé, tu vois. Et puis, j'ai vu 2-3 tweets quand même. Oh, Balou, il fait du buzz, etc. Un mec comme Akademiks qui met un tweet où il explique sa relation avec Juice WRLD, qu'est-ce que ça lui rapporte comme argent? 0 €. Qu'est-ce que ça lui rapporte comme buzz? Rien du tout. Comment tu vas reprocher à un mec qui doit faire entre 50 000 € par mois mettre un tweet réel sur son sentiment avec quelqu'un? Les gens, vous avez même plus de logique en fait, vous voyez tout en négatif. Et surtout à un moment comme ça, pensez que Akademiks veut faire un buzz sur la mort de Juice WRLD alors que le mec il fait tous les jours 1 million de vues. C'est que vous avez vraiment le cerveau dans le cul, les frères, tu vois. Genre, et même il y a même des gens qui m'ont dit ça à moi, genre, ouais, tu vas faire une vidéo pour le buzz, mais frérot, réfléchis un peu. Ma chaîne, c'est une chaîne d'actualité urbaine. On donne l'actualité constamment. Quand il y avait les trucs de 6ix9ine, je faisais des vidéos. Quand il y a des vidéos, c'est mon rôle. Ça veut dire que quand tu regardes BFM TV et qu'ils t'avertissent la mort de Johnny, tu te dis, ah, ils le font pour le buzz. Non, c'est leur job. Donc arrêtez d'être débile. C'est pourquoi? Parce que je suis un Renoir? Pourquoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qui change entre mon job et celui de BFM TV? Moi, je le fais pour le hip-hop. Donc réfléchissez avec le cerveau, ne réfléchissez plus avec le cul. C'est important. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire. C'était, je m'adressais un peu aux détracteurs. Et comme il l'a dit, Akademiks, je pense que quand il y a des choses comme ça, faut arrêter de voir le négatif. Faut arrêter de parler en mode, oh, tu veux faire du buzz, oh, non, non, non. Faut rester positif en fait. Et faut rester peace en fait. Parce que je pense que Ben, c'est juste sur le moment, t'exprimes ce que t'as à dire. que tu me dises un beatmaker, il sort un type beat le jour de sa mort, ouais, là, il veut gratter du buzz. Ouais, Mais Akademiks qui a une relation avec lui, Ouais. qui exprime sa relation, qui dit putain, on était au téléphone hier, on devait se voir ce week-end, c'est un truc de ouf, je suis touché. Tu vas dire qu'il veut faire du buzz, mais réfléchis avec ton cerveau. C'est un truc de ouf, c'est la première. En fait, c'est une réaction humaine. Tu perds quelqu'un. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé aux personnes qui critiquent, mais quand tu perds quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est que soit te rappelles un souvenir, ou soit tu te rappelles un truc que peut-être, si la personne tu devais faire un truc avec elle le lendemain, la première chose c'est de dire putain c'est un truc de ouf, dire demain on devait se capter. C'est logique en fait. Les gens qui sont mal intentionnés, qui détournent ça en buzz, mais franchement, allez vous faire enculer par des rats et des enfants rats. Ouais, Bébés rats et qui se font exterminer par un président qui n'aime pas les rats, qui est raciste. Ah Oh putain. Voilà. Excusez-moi pour cette petite minute de conneries. mais c'était bon. La théorie, elle était ouf. Eh ouais, je vais monter sur scène là. raciste. Ah ouais. Faire enculer par des rats, des je sais pas quoi. Crever les pneus. Comme ça, je viens pas à l'événement sur scène. Ah putain. Non, bon. Voilà, je voulais mettre une petite touche quand même de rire dans ce truc. Malgré que ça soit très très grave. Vous, ça a été quoi votre ressenti sur ça en fait? Moi, clairement, ça m'a touché que un petit de l'âge à Logan, tu vois, qui a eu la chance. Plus petit que Logan. Ah, je sais pas si j'avais le droit de le dire. Bon, c'est trop tard là. Il a dit. Qui a eu, en fait, il a pu prouver qu'on pouvait s'en sortir et tout en étant jeune. Tu vois, que il y a pas de fatalité et tout machin. Et malheureusement, tu vois qu'à 21 ans, il part. Moi, ça m'a fait mal. Je me suis dit, c'est genre, c'est comme, je vais prendre un mauvais exemple, enfin un exemple, voilà, qu'on valide pas forcément. C'est 6ix9ine qui peut s'en sortir. Lui, il est positif. 21 ans, il part. Tu vois, ça peut travailler la tête des gens, tu vois.
C'est quoi ton problème? C'est quoi que tu veux dire là? Non, mais non. Dans le sens où il était en embrouille avec personne, Juice WRLD. Voilà, Tout le monde c'est l'appréciait, positif, tout le monde et disait tu qu'il vois, était il- quelqu'un de malheureusement, super sympa. Voilà, Il avait pas de bif. Après, comme je dirais, si je devrais rebondir, le vrai problème de Juice WRLD, C'était la drogue. c'était la drogue. Ouais, Tout le monde le sait, il chantait que ça, il rappait que ça, c'est ça. il parlait que de ça. et Ouais. Ça allait trop loin. Il a même fait un album, The World of Drug. Oui, oui. Mais tu vois, c'est pas la même image qui dégage, quoi. Et même sur la fin, tout le monde se questionnait sur sa prise de poids. En disant est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est dû à un fait qu'il soit malade? Ou peut-être parce qu'il avait un peu arrêté les drogues? On sait Je pense que tout pas le monde savait que c'était la ligne. Ouais, lui, tout le monde disait que c'était la ligne. Hein. Non? Pourtant, Moi, il le- avait dit qu'il avait commencé avec les Percocets et les Xanax, Mhm. genre quand il était ado, Ouais. genre 14-15 ans. Et après, il avait dit que justement, quand ces drogues-là, elles avaient été à la mode, parce qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui les prônaient et tout, bah, il les avait arrêtés parce que c'était devenu à la mode. Mhm. Après, à voir, parce que quand t'es addict, c'est difficile. Mais, il a dit aussi une fois dans une interview, je crois que c'était celle avec Cole Bennett, pour Lyrical Lemonade, il a dit si je devais dire quelque chose, si j'aurais dû me dire quelque chose à moi, à l'ancienne, ça aurait été de jamais commencer la drogue. Sur Agda, c'est grave, hein, parce que des derniers qui nous ont quittés malheureusement, Lil Peep il avait 21 ans, X il avait 20 ans, et là. Ouais, la moyenne d'âge des rappeurs là, Il y en ça. a beaucoup. ça Hein. baisse. Lil Snoop à l'époque, Ouais, de Jimmy ouf. Wapo, Ah oui, tous, ouais, c'était ouais, tous ouais, des ouais. petits. Moi, il y a un truc qui m'a. En vrai, ça m'a foutu seum. C'est des rappeurs qui attendent que quelqu'un décède pour dire ouais. Par exemple, je pense à Nimozy qui arrête la drogue. Je pense à Famous Dex, pardon, qui a dit qu'il arrêtait la drogue. Mais je trouve pas c'est hypocrite, mais ils attendent qu'il se passe un truc de ouf pour arrêter. Ça avait Alors fait qu'il la faut même. faire depuis le début, tu vois. Ça avait fait la Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et tu sais quoi, Lil Mosey, j'ai trouvé que c'était plus. Mais c'est vrai. positif, hein, mais c'est Non, bien, mais tu vois. Lil Mosey, son message, il avait l'air plus vrai que Famous Dex. Famous Dex, il fait ça tous les 3 mois. Mais- Puis regarde son visage, ça, il a changé, il arrive même plus à parler devant la caméra. Même quand il parle en disant ça, il avait l'air défoncé de ouf. Mais il y a pas longtemps, ça lui arrivait en plus ça, le même truc que Juice il a eu. Sur Il a dit- scène Ouais, sur scène. Ouais. Il a dit que voilà, c'était à cause du stress, des trucs qu'il prend et tout, nanana. Et que voilà, il fallait arrêter, mais le mec il recommence tous les 3 mois. Mais vous pensez que ça aura un impact sur les rappeurs ou pas? Bah, Parce qu'ils ont dit la même chose pour Lil Peep, mais au final ça a duré 10 jours et après, il a rien eu. Bah en fait, ça, c'est ça que j'allais dire. ils sont en mode YOLO. Hein. Il y en a qui sont en mode you only live once. Tu vis qu'une fois. Il a les lives. You live. You only live once. Ouais, you only live once. YOLO. Mais et puis, tu vois, comme Lil Wayne, tu vois, il va jamais arrêter la ligne. Rest in peace, Pimp C. Si ça le tue, bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire Bah après, c'est un lifestyle que tu choisis. Mais genre son entourage, Ouais. enfin je sais pas. Ouais, mais Juice WRLD, tout ce qu'il prenait, il savait très bien que c'était. Tu vois, que ça pouvait le tuer. Genre, il savait. Vous en pensez quoi? Parce que Emma, tu t'es pas exprimé. Pareil pour Lisha. En fait, le truc, c'est quoi? C'est déjà quand j'ai eu l'info, en plus, je l'ai eu via direct dans notre groupe, tu vois. Quand j'ai eu l'info, ça m'a attristé, ça m'a mis un coup directement. J'avoue que Juice WRLD, il m'avait pas touché par rapport à ses paroles, comme on a dit, la drogue et tout, mais niveau musicalité, personnellement avec Lil Uzi, je trouve qu'ils font partie de ceux qui ont vraiment ramené leur touche et leur délire, tu vois, et surtout qu'on regardait beaucoup, on s'en inspirait, je veux dire, Après, je te coupe, il a pas que des paroles sur la drogue. Ah oui, Non, oui, je Ses sais. plus gros sons, c'est pas la drogue. Ouais. Voilà, je L'amour sais. aussi. Ouais. Je sais, mais tu vois, genre, j'avoue, sur ce côté-là, je me suis trompé. Mais je veux dire, sa musique, elle me touchait pas forcément pour les messages qu'il faisait passer et tout, mais niveau musicalité, je trouve qu'il était juste incroyable, tu vois. Et en fait, ça m'a attristé parce que je me dis, j'ai fait le compte dans ma tête, tu vois. Genre, là, je vous parle, mais j'ai des frissons. Je me suis dit, gros, ils sont trop jeunes, gros. Il y a eu Mac Miller, il est parti, Pip, il est parti, il y a eu X, il est parti. Genre, en fait, je me suis dit, genre, c'est vraiment un truc de ouf, en fait. Genre, entre guillemets, dans quel monde on vit où, tu sais, genre, les rappeurs aujourd'hui, genre, c'est l'impression que j'ai, genre, ils ont envie de sortir de leur quotidien, tu vois. Et genre, comme on disait tout à l'heure avec Fodje, ça se trouve, ce qui lui est arrivé, ben, c'est ce qui est arrivé au gars qu'on a pris l'aller-retour, à l'avion Los Angeles. retour de Los Angeles. Ah oui. Le gars, il a dit que, vas-y, lui, il a peur de l'avion et tout, etc. Donc, du coup, il s'est drogué à mort avant de rentrer. Et il a fait une crise d'épilepsie et il est descendu, tu vois, genre, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas fumer de weed ou quoi que ce soit dans l'avion, tu vois. Et je trouve que comme on a dit tout à l'heure, on sait pas encore ce qui lui est arrivé, tu vois. Mais moi, ça m'a trop touché, ça m'a trop attristé. Je me suis dit, genre,
c'est genre il avait encore beaucoup de choses à faire, tu vois, genre c'est encore quelqu'un qui aurait pu passer des stades, évoluer, changer le monde entre guillemets, tu vois, genre je dis pas qu'il va façonner le monde de sa façon, mais genre sa musique elle avait quand même un impact sur des gens et sur des choses, tu vois, et moi je trouve ça trop dommage qu'on perde une image comme ça aujourd'hui. Yes. Alisha, toi du coup. Moi déjà, ce qui m'a le plus choqué, c'est le côté jour au lendemain. Comme ça, d'un coup. Moi j'étais chez mes parents, mon frère m'a dit Alissa, Juice WRLD il est mort. Je dis quoi? Enfin, j'ai pas. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde, le fait qu'il soit archi jeune. Et après, bah, ok, même si on sait pas encore les circonstances, la drogue et tout, dans tous les cas, on sait tous ce qu'il faisait. Et quand je regarde maintenant la jeunesse, ils sont quasiment tous comme ça. Et moi, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est plus le côté je ne comprends pas. Je comprends pas. Après, comme il a dit Logan, genre qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Mais le truc, c'est qu'on parle de drogue. C'est genre ils sont addicts. Et sevrer quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Regarde les gens déjà quand ils fument la cigarette, ils sont au bout de leur vie pour arrêter. Ils arrivent pas. Alors j'imagine même pas pour ce qui est des drogues un peu plus dures, tu vois. Et moi, je trouve que c'est archi dangereux. Même dans sa démarche à lui. Niveau artistique, on peut rien lui dire. C'était quelqu'un qui surfait sur tout. Même lui, il a dit, moi j'écoute de tout, je suis ouvert à tout, le rock, la pop, le machin, les trucs. Franchement, voilà. Talent, on peut rien lui enlever. Chiffres, on peut rien lui enlever. Mais c'est vrai que ça faisait partie du lifestyle entre guillemets qu'il prenait. Comme je dis, voilà, la drogue, l'amour, le machin, je suis mal dans ma peau, le truc. Voilà. Et c'était pour moi, malheureusement, un peu la suite logique. Ça m'a choqué que ce soit du jour au lendemain. Mais je me suis dit, c'est clair et net que par rapport au style de vie qu'il menait, c'était la logique. C'est comme si, par exemple, demain, tu me dis NBA Youngboy, il est mort par balle. Je vais te dire, bah, ça va être bizarre. Mais je vais dire, bah ouais, mais bon. Gros, c'est logique, tu vois. Et je trouve que, voilà, le truc le plus malheureux, c'est que ce soit. Bah, il a eu 21 ans, comme je dis, lundi. En gros, il avait 20 ans. 20 ans, c'est un truc de ouf. Et je trouve que là aussi, il y a une recrudescence d'artistes qui décèdent. Du jour au lendemain comme ça, ces 2 dernières années, c'est un truc de ouf. Ouais, on a perdu tout. C'est n'importe quoi là. C'est ouf. Et ça m'a fait me poser une question qu'on s'était déjà posée, mais genre hier, ça m'a vraiment pris la tête. Genre en fait, je me suis dit, genre quand on remonte, et même, je vais parler de ce que je connais, mais je sais qu'aussi dans le hip-hop rap Quinry, c'était pareil. Genre avant, prendre des drogues, c'était un truc de bouffon, tu vois. Genre même, tu vois, aux Antilles. Et aujourd'hui, genre limite, ils s'en vantent, mais ils disent ouvertement qu'ils en prennent et tout, etc. Et le truc que j'essaie de me dire hier, c'est à quel moment il y a eu cette transition en fait. Comment il y a eu cette transition en fait on doit pas toucher à ça, c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Après là, cool. tu parles de la France ou aux États-Unis parce que si on parle des États-Unis, c'est une autre vie. Parce qu'aux États-Unis, c'était le crack qui était mal vu. Tu vois, d'être crackhead, de prendre du crack et tout, c'était ça qui était chaud. Mais après, la bœuf, ça a toujours été popularisé, etc. Puis, mais là, en j'avoue, fait, c'est. Ça, là, ce que tu dis, c'est un code de la street. C'est vraiment ceux qui vendent qui sont comme ça. Qui se disent, bah, je touche pas à ce que je vends. Après, quand t'es un artiste, bah, tu utilises tu fais des. Ouais, c'est connu. Tu peux regarder. Queen, tu vois, tous les artistes, ça a toujours été connu ça. Mais justement, ils sont toujours tous drogués et en fait ils se disent que c'est ça qui fait que qu'ils ont de l'inspi. Leur inspi et tout. C'est le débat que j'avais mené après, mais moi je trouve ce que je trouve dangereux là, c'est que les drogues de maintenant qui sont à la mode, c'est des drogues chimiques. C'est la mais ça a toujours été ça. Genre, avant c'était l'héroïne, c'était, tu vois, il y a toujours ça s'achetait en pharmacie. Après attention, je valide pas du tout. Oui, mais là c'est vraiment, tu vois, Xanax, Percocet, Molly, machin, tu vois, genre avant ok, les héros, il y a eu la meth un peu, mais tout ça c'est fabriqué. Fin, mais sinon, mais t'as dit la meth un peu, c'est beaucoup quand même. Non, mais genre les héros, la meth et tout, on en a toujours plus ou moins. Mais tout ce qui est Molly, Percocet, machin, ça arrivait là. Mais c'est des dérivés. Xanax, ça reste la même chose. CO8. C'est des dérivés. En fait, ils enlèvent, ils font des mises à jour en fait. En fait, ce qui est triste, c'est que les jeunes ils touchent à ça en fait. C'est ça qui est vraiment triste. Ouais, mais en même temps, leurs idoles font ça, touchent à ça, prônent ça. C'est là où je pense qu'il faut que les jeunes mettent une distance avec ce qu'ils regardent ou ce qu'ils écoutent et qu'ils arrivent à faire une nuance, qu'ils arrivent à comprendre les choses, qu'ils arrivent à ne pas justement idolâtrer les gens. C'est-à-dire que tu peux très bien, pour moi en tout cas moi j'écoute des sons, ça me pousse pas à consommer, tu vois. Et je pense que les jeunes
à part des mecs comme J. Cole, comme Kendrick, etc., qui ont des vrais messages. D'ailleurs, on avait fait une grosse, on avait bien décortiqué le projet KOD de J. Cole qu'on trouvait très chaud sur la chaîne Rapfire, où on avait bien expliqué que justement il avertissait à tout ça, c'est des avertissements de J. Cole. Il l'a toujours dit, tu vois, et nous-mêmes on l'a toujours dit. Ça veut dire que, et même quand nous, on va parler d'artistes qui consomment ça, c'est la première chose qu'on va dire qu'on ne valide pas. Et on va pousser les jeunes à ne pas le faire, tu vois. Moi, je pense que ce que je devrais dire aux plus jeunes, c'est comme un film, en fait. Quand tu regardes un film, tu veux pas devenir Terminator, tu veux pas tuer les gens, tu vois. Bah, il y a des rappeurs, faut les prendre comme des films, juste écouter et ne pas les suivre. C'est un film, en fait. Il y en a qui sont dans des films et ces rappeurs-là aussi, il faut que, je pense qu'ils aient conscience de leur impact. Mais il y en a qui doivent avoir aussi cette conscience-là. Après, il y a le truc aussi. Bon, c'est un problème, mais c'est pas un problème. C'est que là, aujourd'hui, tout le monde peut faire du rap. Ça veut dire, demain, s'il y a un addict qui veut faire du rap, bah, il peut faire du rap et il peut percer, tu vois. Demain, là, Lil TK, c'est un geek. Il rappe. On a d'autres qui sont un peu plus sportifs, comme DaBaby, ils font du rap. Enfin, il y a tout, là, maintenant. Genre, il y a... En gros, il y a plus... Enfin, ils amènent leur domaine aussi dans le rap et ça plaît ou ça plaît pas. Après, voilà, soit ça te tue, soit ça te pousse, tu vois. Après, moi, je dirais aussi un truc, c'est que c'est vrai qu'il faut qu'ils aient conscience de leur impact, mais je pense qu'à cet âge-là, et en étant déjà dans ce milieu-là, est-ce qu'ils en ont conscience qu'ils ont de l'impact? Comme, je sais plus, c'est quand t'avais dit ça, c'est quand t'es dans un truc, tu réalises pas que t'es dedans. Tu réalises pas l'impact que ça a. Ouais. Bon, après, eux, c'est différent. Eux, voilà, ils font des concerts où il y a des milliers et des milliers de personnes. Mais est-ce que pour eux, tu vois, est-ce qu'ils se dédouanent pas en se disant, ouais, mais moi, je les ai pas forcés à faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils ont conscience, mais ils sont plus dans le déni que dans, tu sais, genre dans la démarche. Moi, je le redis, hein, pour moi, après, c'est une question aussi d'éducation. Ouais. C'est-à-dire que, frérot, si toi, t'arrives pas à dire à ton enfant qu'il faut pas suivre un mec qui dit qu'il faut prendre de la drogue, il y a aussi ça qui joue quand même, tu vois. Genre. Après, tu le sais pas forcément aussi. Tu le sais pas, parce que quand il se prend de la drogue, je pense pas qu'il est devant ses parents. Oui, Ici, mais- qui a pris la c'est drogue? pas Je vais du te poser une question. Ici, qui a pris de la drogue? Moi, jamais. Voilà, tout le monde. Non, mais tout le monde. Attends. Ou de la Ça drogue dépend. dure. De la drogue Ah dure. non, pas non. Non, mais on sait jamais. Ouais, non, Qui non. a déjà touché à des trucs, genre la ligne ou je sais pas? Tout le Non. monde. Lynn. Non, pas moi. Tout le Une monde. seule fois la ligne. j'ai Ok, fait. qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Hein? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Je sais pas tombé accro, j'ai goûté, ça m'a Voilà, ralenti. toi, t'as déjà Cool, goûté? d'acide, Ouais. quoi. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Ça n'est pas bien. Ok. Genre, on a appris que c'était pas bien. On Moi, t'a je appris suis que pas c'était pas bien. On t'a appris que c'était pas bien. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Moi, un soir, j'ai abusé. Et j'ai cru que j'allais mourir et j'ai plus jamais rebu. Ouais, moi aussi c'était ça. Hein. Moi Ouais, je suis une grosse flippette. Hein. Bah, je pense, regarde, genre, je pense qu'il faut que les rappeurs qui fassent ce genre de son, de toute façon, ils le font, ils le disent dans les interviews. En vrai, de vrai, ils le disent dans les interviews que la plupart, ils essayent de passer. Bah, comme tu l'as dit, Juice WRLD, il le dit. Le conseil qui serait donné à lui-même, c'est de jamais consommer que ça. Je pense que déjà, ces rappeurs-là, ils doivent passer ce message-là, ou même arrêter de faire ce genre de son, premièrement. Et deuxièmement, je pense que ce qui serait important de dire aussi, c'est que les jeunes ne s'éduquent pas grâce au rap. C'est un truc de ouf, tu s'éduquer grâce au rap. Ouais, mais après, regarde. Tu t'éduques pas avec du rap, putain de merde. J'avoue, t'as raison, mais après, Qui s'éduque avec du rap, c'est un truc de ouf. après t'as raison, mais imaginons un futur. Futur, on sait que c'est un modèle de réussite, il a percé, et les rappeurs sont peut-être fans de lui, ils veulent réussir. Ouais. Dans ses sons, malheureusement, il parle de drogue. Ouais. Ça se peut, et des rappeurs qui veulent être comme Futur, ils vont faire la même chose que lui pour réussir pareil que lui. Donc, automatiquement. Donc, attends, mais donc dans ce cas-là, Ouais. t'étais d'accord avec moi sur 6ix9ine. C'est de quoi? Là, ce que tu me dis, c'est exactement le même schéma que 6ix9ine. 6ix9ine, il a fait ça pour réussir. Donc ça voulait dire que. Ah oui, mais j'ai toujours dit oui, sauf que ce serait pas à la même échelle. C'est Oui, ça que je dis, non, en fait. tu disais non, quand même. Non, j'ai dit oui, mais pas à la même échelle. Non, mais si je regarde la vidéo, j'ai dit pas à la Non, même non, échelle. Ange, il a souri. Il sait. Pas à la même échelle, j'ai pas dit à la même. Mais non, mais yo. T'es Oui, d'accord. mais pas à la même échelle. Donc, c'est la même chose, c'est la même chose. Bébé, c'est la même chose. Waouh. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc du coup, ce que t'es en train de me dire, c'est que les rappeurs ont clairement un impact sur les gens. Oui. Donc. Mais en fait, juste, je peux parler parce que Non, là, non, les gens vont croire que je suis fou. J'ai dit, c'est que ça a un impact. Mais faire la même chose que lui ou un truc plus grave, c'est impossible. C'est ce Ok, que je suis en train de dire. d'accord. C'est tout. Mais faire la même chose que Futur aussi, ça peut être impossible.
Bah non, prendre la ligne, c'est. Oui, mais prendre la ligne et péter avec la ligne, ça peut être impossible aussi. Oui, mais eux, ils pensent que vu qu'il a réussi comme ça, on peut plus faire. C'est la même chose avec 6ix9ine alors. Non, bah non. C'est plus Oui, accessible. C'est ce qu'on attendez, disait. attendez, C'est ce qu'on disait sur attendez. 6ix9ine. Non, attendez, C'est les gars, plus attendez, accessible de attendez. prendre de la ligne Il y a et une essayer de différence péter de- que aller s'allier à un Laisse-moi gang parler. et dire ah Laisse-moi pourquoi parler. comme T. Ah non, c'est plus cher la ligne que ça. Rentrer dans un gang, c'est Vas-y, gratuit. vas-y, hein. vas-y. Ah, de ouf. Tu te manges Tu quelque es La ligne, dedans. juste je dis, Être en prison 40 ans ou bord de la ligne, tu choisis quoi? il a tué personne, hein, Ouais. 6ix9ine. Hein? Il a tué personne. Oui, mais Il s'est affilié à un gang. 30 ans, voilà. Non, moi le problème de Voilà, 6ix9ine, c'est qu'il plus s'est grave. affilié à un gang pour péter. Oui, moi j'ai dit que c'était plus grave. Mais bref, prenons un exemple de Futur. Ouais. Comment on fait du coup? Futur, il a toujours dit dans ses interviews qu'il est sobre quand il signe un contrat. D'accord, mais il a réussi, non? Bah, grâce Non, au mais toi tu signant- penses comme ça, mais en il y a des signant- rappeurs- les Mais gens, non, ils c'est pensent pas pas que tous je pense comme Enfin, ça. moi, le message que je donnerais aux plus jeunes, c'est parce que vas-y, Futur, je vais jamais le changer de toute façon. Le message que je donnerais aux plus jeunes, c'est n'écoutez pas. En fait, quand vous écoutez un son, ayez la jugeote de comprendre que le mec il fait peut-être ça pour faire de l'argent. Ayez cette objectivité, ce recul de comprendre les choses et je viens de donner l'exemple, quand tu regardes un film, tu veux pas faire comme dans le film. Enfin, à part Creed, j'avoue, j'ai cru que j'étais boxeur après, mais genre, j'ai regardé X-Men contre Predator, j'ai pas essayé d'être Wolverine, tu vois. Ouais, mais les Enfin, films, ça existe pas ce film, hein, mais les films, c'est genre, différent. De toute façon, Non, t'as quand une t'es image, enfant. tu te projettes. C'est différent, les films. Voilà, mais t'as un truc mais c'est la même chose, c'est des clips. Ce que je veux dire, c'est que aux jeunes d'avoir un recul et de comprendre les choses, et dans tous les cas, nous on le dit, dans tous les cas, la drogue c'est mal. Voilà, c'est très bateau de le dire, mais ne prenez pas de drogue. Et on a plein de leaders qui expliquent pas mal de choses. C'est aussi à vous d'aller chercher et d'écouter. Le problème, c'est que ces leaders-là ne sont pas écoutés. Genre, il y a eu, on prend un exemple, on a fait un débrief de KOD de J. Cole, je te jure, on n'a pas fait de vue. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Mais aussi, tristement, malheureusement, c'est un exemple aussi du WRLD là maintenant. Voilà, si vous choisissez C'est l'exemple à passer. sa lignée, bah Ouais. voilà ce qui peut arriver. Hein. Ben, Après, bon, comme on l'a dit, on attend quand même de savoir les réseaux Ouais, officiels, Ouais, tu vois. faut qu'on sache. Bah après, je pense que c'est propre à la jeunesse. Tu sais, quand t'es jeune et que t'es ado, tu passes par cette phase où en gros, vas-y, tu fais des trucs, t'essayes de tester des trucs, tu fais pas ce que tes parents ils veulent. Et c'est propre à la jeunesse en fait, tu vois. C'est ça qui est dangereux. Mais justement, je voulais revenir sur, je sais plus si c'était Fodji ou toi, qui avait dit, est-ce que justement, faut se droguer pour avoir l'inspi? Bah, je pense pas, parce que comme je le dis, les plus gros vendeurs, ils sont pas drogués. Ouais. Kendrick, J. Cole, Drake, etc. Ce ne sont pas des gens qui prennent de la drogue. Donc je pense que non, il n'y a pas forcément besoin d'être drogué pour avoir de l'inspi. Ok. C'est la question que je me posais, parce Ouais. que quand on voit... Ouais, ok. Vas-y, dis. J'allais dire, en fait, quand tu prends la drogue, ou même quand tu te saoules, je sais pas quoi, ça te désinhibe, en fait. Donc, en fait, ça te fait croire que ça te donne des capacités, que non, mais en fait, c'est toi, en fait. C'est juste que tu vois, genre, comment t'expliquer? T'es à nu. Voilà, t'es exactement. Ça te débloque cette barrière que tu te mets Voilà, toi-même dans ton genre- cerveau. Non, exemple, con peut-être, mais avant, moi, quand j'allais en boîte et tout, je pouvais pas parler à des meufs. Il fallait que je sois bourré. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant que j'ai compris ça, que c'est l'alcool. Que tu peux parler à des meufs sans être bourré. Non, c'est pas ça. Bibou Maintenant, je sais que. Non, oui, mais voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant que j'ai compris que, en fait, l'alcool, ça me transforme pas en quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, genre, ça débloque juste un truc. Pourquoi à chaque fois que je parle, lui, il me filme, non, t'inquiète. Qu'en fait, ça débloque juste un truc dans ma tête qui est là déjà à la base, c'est juste que je le sais pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils disent que ouais, ça débloque des trucs, mais c'est faux. Mais en vrai, revenons sur le cas de Juice WRLD. Si on revient sur le cas de Juice WRLD, c'est un mec qui a fait, bon, il a fait les sons qu'il a fait, il a quand même pété avec Lucid Dream, il avait rendu un hommage à XXX Legends, où il dit que voilà, il passe pas les 27 ans, les jeunes, etc. Que 21. euh, Il a dit, c'est quoi le ouais, oui, club Club des 27, 27? oui, voilà, il passe pas les Maintenant, 21 on ans. dépasse pas 21. Il passe pas les 21 ans et du coup c'est ouf que lui juste après justement il passe pas les 21 ans et en gros ce petit jeune il avait quand même un truc différent de tous les autres, on peut dire ce qu'on veut, il avait un truc différent, il avait une musicalité, il avait des manières de faire les clips et tout, avec Cole Bennett, il avait une manière de donner du hip-hop, il était hip-hop de ouf en vrai de vrai, genre il était hip-hop, genre son freestyle à Move,
c'est l'un des freestyles qui m'a le plus choqué. J'ai même mis en commentaire meilleur freestyle de YouTube. Je m'en souviens. Son freestyle à Move, il était incroyable. Il a une capacité à freestyler comme ça. Genre, il vivait hip-hop et ça se voyait même quand ils étaient avec Ski Mask. Je pense, gros shout-out à Montreality. Quand ils faisaient les freestyles Montreality avec Ski Mask, c'était fort, tu vois. Donc, je pense que. Il y a eu des polémiques aussi de gens qui disent ouais, maintenant qu'il est mort, tout le monde va s'intéresser à lui et tout. Bah tant mieux, c'est pas grave. Tant que tu t'intéresses et que t'écoutes la musique, c'est pas un problème. Je pense qu'il aurait été un grand. Je pense vraiment que ça aurait été un grand. Je pense que bon, le débat légende, il est un peu trop tôt pour l'avoir et dans tous les cas, ouais, c'est vraiment trop tôt pour lui. En vrai, il a pété en 2018, il est mort en 2019. Ça fait un an et demi. Ah, il arrive en 2018 les gars avec Lucid Dream. En vrai, il a sorti avant, mais il a vraiment explosé en 2018. Il est mort en 2019, il a eu 1 an et demi de carrière, quoi, le mec. Il a eu un run d'1 an et demi incroyable, avec 3 milliards de vues l'année dernière. Une tape avec Future. Une tape avec Future, voilà. Des albums. C'est ça. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est Rest in Peace, que c'était un jeune super talentueux, et que, comme il a dit Cole Bennett sur un statut, que les derniers messages qu'il disait à Cole Bennett, c'était que là il était en route pour se désintoxiquer, en gros d'être à 100% sobre, quoi. Ah ouais, truc de malade. Non mais c'est vraiment ce qu'il voulait. Hein. Ouais, c'est ce qu'il voulait, donc ça prouve encore que les plus jeunes comprenaient que les mecs qui étaient dans ça ne sont, même s'il le rappelait, il n'était pas heureux dans ça et qu'il faisait tout pour s'en sortir parce qu'il se rendait compte que ça l'emmenait à sa perte en fait. Donc je pense que c'est le message qu'on peut passer. Et encore une fois, on le redit, écoutez le rap, mais ayez du recul. Ayez du recul, c'est pas parce qu'un mec il dit demain je vais tuer quelqu'un qu'il faut que t'ailles tuer quelqu'un. Ouais, tu vois ce que je veux dire, genre. Prison de ouf. Ouais, sinon ouais, lui putain, il serait dans la merde. Prison. En plus aussi, un des trucs qui m'a fait mal de ouf, et c'est pour ça que ouais, je pense qu'il faut être proche des gens qui sont autour de toi, genre les chérir et tout. Un truc qui m'a fait mal, c'est que directement j'ai pensé à Ski Mask. Ouais. Moi je pense Directement, à sa famille direct. Hein. Sa famille, Ski Mask. Parce que tu sais, Ski Mask, il était grave proche de X, c'était son meilleur pote et tout. Boum, il le perd. Il s'était rapproché vachement de Juice WRLD. Boum. Ouais, ils ont. Enfin. Ski, il a beaucoup donné de force à Juice. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'était les Twins, il s'appelait comment, les Devil Twins? Ouais, Devil Twins, ouais. Un truc d'un genre, ouais. Et genre, je te jure, hein, genre, j'ai direct pensé. Genre, je me suis dit, genre, je me suis imaginé à la place de Ski. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a la mère de X qui a appelé Dommy's Life, apparemment. Ouais. Et elle pleurait de ouf et tout. Parce que ça, c'est comme si, en gros, comment elle a vécu le truc, je pense, c'est que son fils, il est mort. Ouais. Le petit Juice, il a fait le son Legend en hommage à son fils. Elle a retrouvé, genre, dans Juice, ce qu'il y avait chez son fils. Et 1 an après, il meurt. Tu vois, genre, je pense que ça a dû la toucher, sachant que c'était la sortie de l'album de son fils quelques jours avant, tu vois. Donc, le mood, tu vois. Et puis, il y a plein de gens qui parlent d'elle, là, en ce moment. D'ailleurs, je reviens sur elle, dont Dommy's Live, etc., qui disent que c'est pas du tout une cloud chaseuse. On a tous les gens qui sont proches d'elle et qui sont proches de X le disent qu'elle a aucun rapport avec le cloud chasing. Vraiment, ils disent que les gens, ils interprètent tout ce qu'elle fait mal, mais elle a aucun rapport avec tout ça. Les réseaux, c'est chaud. Hein. Ouais, les réseaux, c'est l'interprétation, mais ouais, bah ouais. Des gens qui sont vraiment proches d'elle, hein, vraiment proches de X et de elle. Bah, ils savent mieux que nous, donc ça doit être le cas. Ouais, donc voilà, puisque je sais qu'il y avait une polémique là sur le musée et tout, là, qu'elle avait fait. La voiture. Ouais, les gens, ils avaient fait une polémique. Et je pense que sur Juice, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'était quoi votre son préféré de Juice? Ouais, Armin Dangerous. J'allais dire la même. Armin Dangerous. Après le son avec Trippie. I found a bitch in the back with a Burberry on. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Et le son avec le Ziver aussi. Le son avec le piano au début là. J'ai oublié c'est comment. Lucid Dream? Non. Lequel? I still see the shadow. Ah. Putain. Hein? Je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié, bref. Tu parles de X? Tu parles de quoi? Je crois que c'est ça. Moonlight? De X? Non, il parle de Juice. Ah, j'ai oublié. Il y avait All Girl At The Same aussi. Voilà, c'est Moi, bizarrement, un des sons que j'ai le plus saigné. C'est avec In Young Boys, ça? Ouais. Bandit? Ouais, il est bien. Puis, oh, il est normal et tout, il bande. Tout ça écouté, No Issue.
avec Future. Ouais. Ah, c'est Robbery, c'est ça. Hein? Robbery, je sais. Robbery, ah oui, Robbery. Robbery. Ouais. Putain, il était lourd celui-là. Ouais, de ouf. J'aimais bien Fine China aussi. Ah, Fine ouais, China, il était bien. C'est qui qui a dit qu'il l'avait vu en concert? Ah, c'était Louis. Ouais, non, Louis, il a pas vu en concert. Toi, tu l'as vu? Ouais, moi je l'ai vu, moi. T'es bête ou quoi? Désolé. C'était à Nicki Minaj. Ouais. Il a fait la tournée avec Oui, Nicki oui, Minaj. oui, non, mais j'allais le truc dire. de ouf, c'était l'anniversaire de Nicki Minaj en même temps. Ouais, ouais. Et il était en tournée avec elle aussi. Ouais, et ça s'appelait Nicki Minaj World, la tournée. Ah ouais, donc il fêtait son anniversaire. Oui, c'était lundi. En fait, mais hier c'est c'était l'anniversaire de Nicki Minaj et c'est la mort de Juice WRLD. Ouais, Et du coup, l'année dernière, ouais. c'était la Non, c'était au mois de mars. C'était Ah, pas- ok. Non, c'était Ouais, mars c'était cette 2019. Ouais, Ouais, c'était ouais. cette année. Et il a fait sa première partie et Ah tout. ouais, qu'on baladait et tout ça. Ouais, il était après Koba. Ouais. Donc, Juice WRLD, ouais. Putain, en tout cas, gros artiste que tu nous as fait découvrir à tous, en plus. Ouais, bah, ouais. C'est ouf, hein. En tout En cas, plus, son artiste préféré c'était Chief Keef. Ouais, je sais. Et son album préféré c'était 808 de Kanye. ok. So, Lourd. Pour finir, c'est. Bah, arrêtez, hein. Ah frère, rest in peace, hein. Et... En vrai, il y a question. beaucoup de rappeurs de Chicago qui meurent. Hein. Mais justement, c'était Là, il y en ça. a eu 2 hier. J'allais dire petite question. Ouais. J'ai vu ça sur Squid Ape. Justement, T'as vu j'allais dire petite question. Parce qu'on disait justement, il y a Chirac et Chicago. Ouais. Chicago, c'est Kanye, Chance the Rapper. Lui, il est dans trucs comme Chicago. ça. lui, dans Chicago. Et justement, il y a Chirac, vous l'aurez aimé. Chicago. Ok, c'est Ouais, ça il que je a voulais rien savoir. avec Chicago, mais il aime beaucoup Chirac. Ouais. Bah, il est managé par Chirac. Ouais, c'est Chirac qui est le manager. Ok. Et Ouais. c'est managé par Gierbo, Lil Gierbo, Bibi. ouais. Et Lil Bibi. Ils sont pas exprimés encore. Enfin, à l'heure où on fait la vidéo. Ouais. Euh, Bah, ça doit être la merde. Hein. ouais, Lil Bibi, je me souviens que dès qu'il voyait un mec qui faisait des faux t-shirts de Juice WRLD, il le prenait, etc. dans la rue. Il était vraiment fier de Juice en tout cas. Il était vraiment fier. Bon, en tout cas, c'était le petit passage sur Juice WRLD. Restez connectés, on va parler de sujets un peu plus souriants, on va parler de l'Afrique. On est ensemble. Turn up! Et on continue, on est toujours ensemble, c'est toujours le French Plug Show et là on va parler de sujets un peu plus joyeux, on va parler de l'Afrique. On va parler déjà de Cardi B qui est partie au Nigeria et au Ghana. Bon, elle a fait des stories qui ont fait un peu parler. Il y a des stories... en fait, c'est des stories, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, ça dépend. C'est des stories où un coup elle est au strip club et elle profite à fond. Il y a des stories où on la voit donner à la jeunesse africaine, etc. Et du coup, ça a fait forcément parler Internet. Moi, le sujet, comment je voulais l'amener, c'était, voilà, bon, en ce moment, il y a de plus en plus d'artistes qui se rendent en Afrique et on l'a dit tout à l'heure, carrément, l'Afrique est de plus en plus glorifiée. La Miss Univers, c'est Miss Afrique du Sud, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, force à Steve Harvey qui me fait gaulerie à chaque fois, lui, pendant Miss Univers. Et je trouve que c'est un phénomène, en tout cas, bon, nous, en France, on a grandi dans cette culture de afro, caraïbéenne mélangée, tu vois, maghrébine, etc. Donc, on a grandi dans ça, donc ça nous choque pas. Mais aux États-Unis, en fait, les Renois, pour eux, ils sont afro-américains et ils connaissaient pas trop l'Afrique, etc. Et je trouve que depuis peu, il y a depuis même, je dirais, Black Panther, il y a eu cette fierté qui arrive, qui se sent de plus en plus chez les Renois là-bas. Et je trouve que c'est un phénomène intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que le futur de l'Afrique va être beau. Et je voulais savoir comment vous ressentez justement cette évolution-là. Vas-y, allez-y. Pour moi, personnellement, je trouve que ça a toujours été plus ou moins comme ça. Mais juste, maintenant, il y a le cinéma avec Black Panther qui a fait que les gens se sont dit « Ah, ok, l'Afrique, tu peux faire des trucs comme ça. » Mais depuis la nuit des temps, tout le monde est toujours venu puiser des trucs en Afrique. Que ça soit dans la musique, dans les trucs culturels. C'est pas le sujet. Ah.
C'est pas ça le sujet. Bah, Le sujet, c'est est-ce que justement, tu sens pas que les Afro-Américains, justement, reconnaissent de plus en plus, ont de plus en plus de fierté et envie de découvrir d'où ils viennent. Mais justement, je trouve que genre à l'époque, c'était encore pire que maintenant. Là, ça va, c'est cool, on veut tous savoir d'où on vient et tout nanana, mais à l'époque, c'était vraiment, il y avait vraiment des débats. Est-ce qu'on doit retourner là-bas, tu vois? Donc, Tu parles de quelle époque? hein, les années 60. Mais t'étais pas là. Ouais, j'étais pas là. Non mais pour, c'est vrai que Black Panther, ça a redonné un regain à toutes les États-Unis qui a envie de mieux connaître l'Afrique. Mais moi, franchement, sérieusement, j'ai toujours. T'as changé de veste 7 fois dans la même phrase. Non mais Il a répété ce que Manu il a dit. Non, C'est mais- ouf là. non mais c'est vrai que ça a créé un déclic. Mais dans le truc, ça a toujours été présent. Mais là, on a juste des supports pour le voir. Genre James Brown, il est déjà venu performer en Afrique à l'époque. Il a fait une tournée, c'était un truc de malade. Mohamed Ali, il est venu faire son plus gros combat de l'histoire en Afrique parce que ça représentait un truc pour lui. Donc ouais, ça s'est peut-être perdu un moment et peut-être ça s'est revenu au moment avec Black Panther. Et là, il y a une force qui émerge. Mais par exemple, il y a eu plein de collaborations. Je sais pas moi, des featuring, que ça soit. Mais c'était pas au même niveau. Ouais. Genre là aujourd'hui, un Davido, un Burna Boy, Ouais, il y avait un pas. Wizkid, Voilà. ils sont au même niveau vraiment que les rappeurs Il n'y américains. avait pas cette reconnaissance, c'est vrai. Burna Boy, ils vendent plus que The Game par Voilà. exemple. Bah ouais, mais bon après c'est un peu normal parce que là, The Game, son son c'est vraiment californien. C'est du rap pour la Californie et tout nanana, alors que Burna Boy ce qu'il C'est du fait, son africain. c'est du son africain et ça Bah, fait du coup, c'est penser- ça. touche tout le monde. en vrai. Du coup, ça touche tout le monde. Ça touche ça tout fait le monde. penser aux vacances. Ah, d'accord. Quoi? il y en a que 3, ouais. Hein, Il y en a quoi trois. C'est quoi? Il y en a trois. Non mais, Après, il a raison. non mais ce que je veux dire, vous comprenez, vous faites exprès là. Vas-y. Non Ouais, mais voilà, vas-y. vas-y. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que cette culture, en fait, elle séduisait pas encore cette zone. Voilà. C'est pas vrai. Laisse-moi finir, mon frère. Elle séduisait pas encore cette zone. Et parce que peut-être qu'il y avait. Tu vois, il manquait un petit quelque chose. Là, il y a eu, comme tu l'as dit, il y a eu Davido, maintenant il y a Burna Boy. Burna Boy. Du coup, maintenant, tu vois, ça commence à ramener les gens. Bernard Boy. Non, mais je pense que cette musique qu'on kiffe, nous on a grandi avec directement comme ça, tu vois. Il fallait trouver la formule qui les séduise, tu vois ce que je veux dire. Bon là maintenant la formule elle est là, et c'est pour ça que les gens ils commencent à revenir, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas d'accord. Regarde Kassav par exemple. Mais c'est Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ouais. gentil là. Oui, mais oui, d'accord. Bon, Alpha Blondie, il remplit des stades aux États-Unis, il remplit des stades partout. Ça, il y a toujours eu ce truc. Ouais, pas aux States. Bob Marley, il a Mais toujours. attends. Oh, No disrespect, Alpha Blondie, oui, il est big de ouf, etc. Y a pas de j'ai du respect de ouf, hein. J'ai du respect de ouf. Quand tu commences Mais là, comme ça- t'as dit, il remplit des stades aux États-Unis, ça tu le sais même pas. Si, Là, je sais que tu dis un truc que tu sais même pas. mais si. Et je te connais, tu fais une hypothèse. Ouais, non, C'est-à-dire que mais- là, tu sais même pas ce que tu dis. Là, je te connais, t'as fait une hypothèse. Mais regarde, là aujourd'hui, tu vas pas me dire qu'il y a pas une grosse différence. Genre, aujourd'hui, je suis désolé, mais voir un Davido qui arrive aux États-Unis et qui gagne un award, voir un Burna Boy qui gagne un award et sa mère elle lui dit oubliez pas que vous êtes, peu importe d'où vous venez, quand vous êtes noir, vous venez d'Afrique, c'est magnifique. Voir la Miss, genre dans la même année, la Miss Univers qui gagne, Davido qui. Miss America aussi, Miss les Renois. America, que Davido. Tu vois, je trouve que vraiment il y a un mouvement qui a été lancé depuis Black Panther où le but de Black Panther, c'est un peu ce que tu as dit. Le but de Black Panther, c'était, je pense, le but c'était de montrer la force de l'Afrique, c'est-à-dire ils ont fait des jeux, ils ont mis le vibranium, ça c'est pour parler de la richesse, etc. Et qu'ils ont mis Michael B. Jordan qui représente l'américain, l'autre qui représente l'africain, mais au final ils ont le même but, sauf que il y en a un sauf que comme ils ont grandi dans des endroits différents, ils ont une manière différente de voir la Il dit vie. à la fin aussi. Ils ont de quoi? La phrase qu'il dit à la fin, Michael B. Il Avant dit de quoi? mourir. Il dit quoi déjà? Quand il le tue, il dit ouais, tu sais qu'on peut te sauver. Et lui il dit ouais, je préfère mourir libre
que rester en vie et enchaîner. Ouais, Et en gros, c'était un shot à l'esclavage en fait. Ouais, carrément. C'était ça qu'il disait. Et du coup, je pense que justement, putain, j'ai perdu le fil, ça merde. Je me suis dit aussi. Attends, c'était quoi? Ah oui, du coup, je pense que quand ils ont fait ce film-là, le but, c'était, ils savent que le peuple américain, vas-y, no disrespect, est un peu en manque de culture. Ouais. Un mec de LA, il connaît que LA toute sa vie. Là, c'était une manière de les introduire dans l'Afrique, en gros, et de les ramener. Les mecs, nous, en France, on a la chance de grandir avec plein de cultures différentes. Donc, moi, je connais le Mali, je connais Haïti, je connais l'Algérie, je connais le Bénin, tu vois, parce qu'on est là. Vas-y, gros, demain, va voir un Américain, dis-lui c'est quoi le Bénin. Je suis d'accord avec Ils ça. connaissent pas ça, Je suis frère. d'accord avec ça, mais genre, par exemple, les Américains, ils ont toujours eu ce respect. Par exemple, là, tu me dis Vibranium et tout, ils se sont basés sur des faits. Ça veut dire, voilà, ils se sont dit qu'en Afrique, il y a tout, il y a toutes les ressources. Vas-y, dis-moi, à part P-Square, quel groupe a pété aux États-Unis? Vas-y, dis-moi. DJ Arafat, ils connaissent rien. Si, il a fait des tournées mais arrête, ils aux connaissent pas, États-Unis. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Non, mais Dis-moi, à part P-Square, qui a été ramené par Akon, Voilà. qui a pété? Là, je vais te dire un blaze. Vas-y. Écoute-moi. Il a été copié par le plus grand vendeur de tous les temps, Manu Dibango. Voilà. Merci, monsieur, dame. Ok, d'accord. Mamassé, Attends, Mamakosa. Attends, j'ai une question. Voilà, j'ai une question. voilà. J'ai une question. Ça compte pas. Dis Mamassé Mamakosa à un Américain, il va dire c'est Michael Jackson. Ils savent même pas. Ah, mais Alors après- qu'aujourd'hui, ce que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça part ouais, en- mais aujourd'hui, ce que je t'explique, c'est que Non, mais ouais, je vois des ce que mecs tu veux comme dire. Burna Boy, des mecs comme Davido, des mecs comme Wizkid, même plus, hein, tu vois, il y en a plein. Ils pètent dans la terre entière par rapport à l'afrobeat, c'est un style qui est en train de se développer partout, qui est même réutilisé. Unforgettable, ça a été clippé, je sais plus c'est où Ghana, exact. je crois. Non, c'est pas au Ghana, Ouganda, je crois. Ouganda, ouais. Il y a des gros festivals au Ghana comme l'Afro Nation. Il y a Afrochella où il y a tous les plus grands noirs Au qui y Nigeria, vont. ça. Afrochella, non, c'est au Ghana aussi. Hein. C'est au Ghana. Afrochella, c'est au Nigeria. Ghana. Et les événements, ils deviennent de plus en plus. La culture noire est en train de se développer de plus en plus et la culture africaine, je trouve, de plus en plus, et je trouve ça magnifique, vraiment. Moi, je suis pas en train d'enlever le crédit et je suis d'accord avec ce que vous dites. Je dis juste que là, il y a des supports pour qu'on le voit, mais ça a toujours été. Bah non, était justement, dans ce s'il n'y avait pas les sens-là. supports, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais, mais C'est ce que tu dis, c'est Ton argument, contradictoire. il te met dans la merde. ça a toujours été dans cette direction. Dans tous les cas, on dit la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Si. Par contre- Ouais, vas-y. Moi, ce que j'allais dire vite fait, désolé, je te coupe vite fait, c'est que malheureusement, il y a des trucs qui vont pas avoir, tu vois. Il y a des périodes que nous on a connues, bah eux ils l'auront pas. Mais après, il y a toujours YouTube, Ouais, c'est peut-être heureusement. pour ça que je suis faussé. Bah oui. C'est-à-dire, C'est parce que comme quoi, nous on a connu l'époque de justement de Arafat, de Kofi, nanani. Ça ils l'auront pas. Ouais, mais par exemple, Mais- Arafat et Kofi, genre, ça c'est. Nous, on est francophones. Ouais, Ouais, oui, Eux, oui. ils sont anglais. Oui, tu vois ce que je carrément, veux dire? ouais, C'est-à-dire que c'est ça que ça je se veux trouve que même au Nigeria, Arafat, il a pas touché comme dans les pays francophones. Ouais, totalement. Non, mais tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais- Genre, il a pas touché autant parce qu'il parle Oui, français, oui, oui. il mélange avec. Mais tu après, vois. dans le continent, oui. Tu vois, après, mais les tu vois ce que je veux Nigériens dire? qui étaient, par exemple, Genre, par en exemple, Côte d'Ivoire, peut-être qu'une. Après, attention, je sais pas, je connais pas vraiment la culture nigériane, je découvre. Mais par exemple, peut-être qu'un Fela Kuti, il a peut-être plus touché le peuple nigérien Ouais. que un Arafat. Ouais, de ouf. Par exemple, ceux qui sont en Angleterre, ils ont écouté du Fela Kuti, mais ils vont pas entendre du Arafat. Enfin, Parce voilà. qu'il y a moins de Congolais en Angleterre. Après, C'est tout est pas une question anglophone, d'histoire. francophone. Et c'est anglophone. Mais si on doit revenir, moi, je le vois, genre, même par exemple, la popularisation du test ADN. Ouais. Tout le monde veut savoir d'où ils viennent d'Afrique. My DNA. Et on va pas se mentir que ça, depuis Black Panther, ça a été grave popularisé. Ouais. Le mouvement Wakanda, tu peux le prendre comme tu veux, il a quand même créé Oui, bah oui. une Ouais, envie de déclic. connaître Bah oui. l'Afrique. Mais ça- Ah, ils avaient tous des dashiki, ouais. Ouais, il y a eu un déclic. Mais on a toujours recherché à savoir d'où on venait. C'est pas nous, Mais qui c'est ont ici. Qui C'est nous. Tout le monde. Non. Si, Non, mais là, il c'est parle pas tout des le monde. Afro-Américains C'est pas en vrai. fait, Ouais, des qui n'ont pas Afro-Américains. d'histoire et qui La se dernière sentent fois pas qu'on dans est leur parti propre en- pays en Amérique. Donc en fait, ils cherchent à savoir d'où ils viennent. Et quand ils ont vu Wakanda, ils ont dit ah ouais, donc les Africains, c'est. En fait, pourquoi il y a eu un déclic, je pense, à partir de Wakanda, c'est parce que ça a mis le noir fort. Mhm. Et tu vois, c'était que du. Le noir africain fort. Ouais, le noir africain fort, mais genre en mode. Ah ouais, genre nous aussi on peut être un super-héros, nous aussi on a un peuple, nous aussi on est puissant, nous aussi on a une histoire, nous aussi on a une culture. Et je pense que c'est de là que ça s'est déclenché. Parce que comme tu dis, oui, il y a toujours eu de l'inspi. Mais le côté vraiment... carrément, c'est pour ça que ça a été un peu ridicule et ça a été un peu critiqué, le mouvement Wakanda. Parce que, bah...
les Africains ils sont en mode Wakanda forever, mais les vrais keufs ils disent mais Wakanda gros ça existe pas en fait, genre voilà, genre en gros moi je suis pas un guerrier wakandais. Mais quand tu vas là, mais moi je le dis, mais quand tu eux, vas c'est là-bas, l'envie en gros, mode. moi j'ai été à LA là il y a pas longtemps pendant le BET Award. C'était Wakanda, Ouais, frérot. par exemple, c'est Je te ça. parle de trucs sérieux, c'était pour eux Wakanda. Toi tu le vois comment? Eux ils sont en tenue genre comment dire Dashiki tout ça. ouais, ils sont en mode Wakanda, face paint et tout, ils ont envie de découvrir l'Afrique. Mais Et quand il y a un mec d'Afrique du Sud qui est là, ils sont là, oh c'est comment, nanana. Et ils ont vraiment, je te jure que ça les a changés, Et ben moi vraiment. je pense que c'est ce sentiment d'appartenance parce qu'ils se disent purée on est similaire à ces gens-là, on peut se sentir chez nous, eux ils veulent qu'on prône le fait qu'on vienne de chez eux, et je pense que justement comme j'ai dit les Afro-Américains c'est un peuple qui s'est jamais senti chez lui dans son propre pays, tu vois, alors qu'on les a forcés à être là et ils savent même Ils pas s'appellent d'où. Afro-Américains déjà. Voilà, et on sait même pas, ils savent pas d'où ils viennent. Genre, vraiment, ils ont cette couleur. On leur dit, avoir cette couleur, c'est un crime. Mais ils disent, mais je sais pas d'où je viens, je suis perdu. Et là, ils ont une ouverture sur. Où on leur dit, bah en gros, vous venez de là. Et tu vois, et je pense que c'est vraiment ce côté-là. Et c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe qui a été encore plus exacerbé. Et en plus, bah ça a été un carton. Et tatati, tatata. Et le mouvement. Après, plus avec l'entertainment, le divertissement, le machin, le truc, la recrudescence d'eux. Et voilà, c'est comme ça. Et je vais même rajouter, gros, la catégorie BET hip-hop international, elle est arrivée cette année. Elle était pas avant. Mais Elle y était pas avant. Hip-hop Enfin, Africa, 2 ça y ans, était non pas avant. 2 ans. Non, cette année, BET hip-hop international, Mais Black Panther- c'est arrivé cette année, c'est là où il y a eu Kalash. mais BET hip-hop. là, Ah, ok. J'ai compris le BT. déclic du coup. de Wakanda, là, Parle-le dans le mic. le déclic de Wakanda, il est arrivé pourquoi? Parce que justement, il y avait une histoire qui a fait que ils se sont tous ressentis dedans. Donc on dit tous la même chose là. Vas-y, tu voulais dire quoi? Moi, je Là, voulais il est en poser une t-shirt. question. Vu que là, t'as dit que voilà, les Caries commencent vraiment à adapter la culture et tout, est-ce que tu penses que vous pensez est-ce que dans 2-3 ans, l'afro ça va vraiment régner plus que le rap? Parce que c'est une musique qui plaît à tout le monde, pas que les Américains, mais vraiment même les Européens, en Afrique, Amérique. Est-ce que vous pensez que dans 2-3 ans, vraiment l'afro ça va toucher vraiment tout le monde et ça va être la musique qui va être la musique principale quoi? Bah, je pense que l'afro est déjà en train de toucher tout le monde. En tout cas en France, déjà si tu prends la France, c'est clairement le genre, il fait partie des genres numéro 1. Hein, tu regardes tous les jeunes qui veulent un hit, ils sont obligés de prendre cette sonorité afro, tu vois. On va pas se mentir. Aux États-Unis, je pense que ça va mettre plus de temps. Je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps, mais que ça arrive bien et fort. Comme je t'ai dit, le dernier son de PND, il y a quand même une petite couleur. Bon, après, PND, il est jamaïcain, donc il y a toujours cette couleur qui se rapproche, Jamaïque, Afro, etc. Swahili, Won't Be Late. Swahili, Won't Be Late, Taiga. The Weeknd, DJ Khaled, tous, il y a toujours ce petit côté-là, tu vois. Donc je pense que c'est en train de se développer et que ça va grandir de plus en plus. Je pense bien. Et pour la petite anecdote, hier, je parlais avec Rascal, on était en FaceTime avec Fodje d'ailleurs. Et à un moment, dès que sa copine elle sait qui nous parle, elle lui dit ouais dealer, j'écoute grave du Burna Boy. Parce que pour elle nous associe directement, tu vois, tellement ils connaissent pas, ils nous associent directement à l'Afrique, tu vois. Et je demande à Rascal, il me dit ouais, et Rascal il est tout fier, il me dit je connais Davido, je connais Burna Boy. Et tu vois, il est tout fier quand il me le dit. Après je dis ah c'est lourd et tout, nanana. Après il me dit ouais mais après je lui demande, du coup ils écoutent ça, ils me disent ouais en ce moment la vibe ce qu'ils écoutent plus c'est les sons de Détroit, mais j'avoue que dans les soirées reggae il y a grave du Davido et Burna Boy, tu vois, ils connaissent pas, ça leur ouvre le truc. Mais dealer, ça veut dire quoi reggae? Parce que là, ils pensent direct à Bob Marley. Mais dans leur délire c'est ça, soirée reggae, ils mettent tout. Exotisme, C'est tout ce qui est exotique pour eux. Voilà. Non, mais les dis- Nord-Américains, tout ce qui est exotique, c'est reggae. ouais, Voilà, il faut leur dire qu'il y a le reggaeton, il y a tout ça, et il y a Burna Boy. Mais moi j'ai une question, c'est-à-dire qu'en cours, parce qu'ils ont des cours un peu de l'histoire noire américaine, tu vois, on va dire que ils savent qui c'est, voilà, MLK, tout ça. Mais au début de cette histoire, il y a un début, donc ils savent qu'ils viennent d'Afrique. Ouais. Donc pourquoi ils ont pas ce truc qui fasse que cette musique elle peut être africaine alors qu'ils savent que l'Afrique existe, ils savent qu'il y a eu l'esclavage. Enfin c'est bizarre en fait J'ai pas là. compris la question. En gros là quand t'as donné l'exemple par exemple de Rascal qui dit ils écoutent du Burna, ils nous associent parce qu'on est français, l'Afrique, je sais pas quoi, comme si vraiment c'était des total ignorants en fait sur l'Afrique et ce que c'est et tout, tu vois. C'est un peu la même chose que par exemple, je prends un exemple. Eux les Américains, c'est la même chose que nous entiers. C'est Guadeloupe, Martinique, Haïti, Amérique. Ils ont été colonisés, déportés là-bas et ils ont créé leur propre
culture entre guillemets de l'esclavage malheureusement, et ça a créé leur propre culture. Du coup, quand tu vas voir un haïtien, il va te dire je sais que je viens d'Afrique mais je suis haïtien. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ouais, c'est la même vraiment. chose, je suis afro-américain. ouais, mais l'haïtien, il va savoir ce que c'est l'Afrique. Là, t'as l'impression que Mais attends, l'américain, attends. je sais pas, c'est genre Mais il sait ce que c'est que l'Afrique, juste vu qu'il a pas grandi comme nous dans un endroit où il y a des Béninois, des Ghanéens, lui il a grandi qu'avec des Afro-Américains et des Mexicains, il connaît pas le Bénin, le Ghana, etc. donc il va associer les Français à l'Afrique. Il va associer des Français noirs à l'Afrique. Ouais. Ok. C'est des Français noirs, ce qui est logique. Parce que nous, on sait d'où on vient. Parce Ok. que, par exemple, moi, Raskel, la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, ouais, je suis français. Et il m'a dit, ah ouais, et tout, nanana. Après, je lui ai dit, mais je viens du Mali. Et il était choqué. Ok. Ça l'a surpris. Donc ça veut dire que eux, Ça, c'est de ce genre, ils ont- ce genre de phrase, c'est pas tous les jours qu'ils entendent des trucs comme ça. Ok, donc ça veut dire que les Américains, ils ont conscience que les Noirs d'Europe savent d'où ils viennent. Ouais. Bah, en vrai, c'est la même chose. C'est faux ce que tu dis. Non, c'était une Mais question non, là. mais c'est une chaud, question. c'est faux parce que regarde, on est entier, on sait pas d'où on vient, Ouais, c'est vrai. d'Afrique. Ouais, c'est vrai. C'est la même chose en fait, je t'ai dit, nous on est pareil que les Américains. Oui, C'est oui. les Antillais, Guadeloupe, Martinique, c'est la Guadeloupe, la Martinique, c'est voilà, la Martinique, tu connais, il y a eu les Bretons, il y a eu Bien, les non, je Noirs, connais- il y a eu tout ça, je connais oui, oui, l'histoire, bien il y a sûr, eu, bien tu sûr. connais l'histoire. Bien sûr. Et du coup, quand tu demandes à un Martiniquais, il dit les Martiniquais. Ma question c'était pas ça. Ouais. C'est dans le sens où regarde, si par exemple la copine de Raskel, elle associait les Noirs de France à l'Afrique. Mais parce que C'est-à-dire justement, il vient qu'elle t'expliquer sait- parce qu'il lui a dit qu'il vient du Voilà, Mali. donc ça veut dire qu'elle sait qu'en gros ils savent que les Noirs de France, je parle pas des Antillais. Non, je viens Ça, t'expliquer. Là, d'où tu ils prends un viennent, cas c'est ça particulier. Il vient de te dire qu'il lui a dit qu'il venait du Mali. Ok, donc c'est un cas particulier, sinon Ouais. dans leurs mœurs ils savent pas. Mais ils savent même pas qu'il y a des Noirs en France. Ok, voilà, Dans c'est leurs ça mœurs, ma ils savent question. pas qu'il y a des Noirs en France. Ok. Ils savent même pas qu'il y a des Pascal, Noirs en quand il est France. venu, Dans leur... il était choqué. Ah, il était qu'il y choqué. avait Il des dit, ah niggas ouais, Ok. il y a autant de Noirs en France. T'as pas vu Jay-Z et Kanye West Et ça Niggas in justement, ça Paris c'est bizarre parce que par exemple nous, Hmm. en France, Ouais. bah on a conscience qu'il y a des Noirs dans d'autres pays. Ouais, je peux te poser une question. Pour toi, il y a des Noirs en Croatie? Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas au début. Bah, tu vois ce que je veux La dire? même chose. Genre, t'as vu, je t'ai posé la réfléchis même question. Genre, c'est pas un pays que tu t'intéresses. Nous, on s'intéresse aux États-Unis culturellement parce que c'est eux qui ont créé le hip-hop. Hmm. Donc, on sait ce qui se passe là-bas. Eux, pourquoi ils vont s'intéresser à la France? Ok. Ils ont pas de raison de s'intéresser à la France. Parce que Genre- je sais par exemple qu'il y a des Noirs au Brésil, je sais qu'il y a des Noirs. Enfin, je sais pas, ça me choque Ouais. pas qu'il y ait des Noirs dans un pays. Oui, mais pourquoi ils vont Si, s'intéresser à la France? Alaska, je Qu'est-ce suis que tu, choqué. qu'est-ce qu'ils voient de la France eux? Non, mais qu'est-ce qu'ils voient de la France? C'est ça aussi qu'il faut que tu Ouais, comprennes. voilà, Tour Eiffel, Ils les voient la Tour baguettes. Eiffel, ce qu'ils regardent quand ils regardent les films, ils voient des blancs. Hmm. Ils savent pas qu'il y a des Renois en France. Hmm. Ah ouais, si je vois Renaud en Alaska, je suis choqué, moi. Tu vois, Qu'est-ce que tu fous là-bas, négro? tu vois, mais ils Ouais. savent pas en fait. En fait, ils sont nés dans ça. Hmm. Ils savent pas. Et c'est pour ça que là, je te dis, les mecs, ils sont nés dans des blocs. On leur dit, ils sont afro-américains. Mm. Ils parlent anglais. Il y a des Mexicains et des Asiates. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et en plus. Ça veut dire que tu vas leur dire l'Afrique, ils connaissent rien de l'Afrique. J'avoue, il quand on faut regardait remonter des Question de générations. Warstar Hip Hop, j'étais choqué. Hein. Ouais, ils savent pas. Je crois qu'ils savent pas ce Ils qui se passe connaissent en même pas dehors de leur pays. Leur propre état, ils savent même pas où c'est. Ouais. De ouf, hein. Et ça Genre- commence à changer aussi, même dans le basket. Hein. Quand tu vois des joueurs NBA, ils font des Krenig en Afrique. Hmm. Tu vois des Pascal Siakam qui MIP, des Giannis Antetokounmpo. Ils savent que c'est un Nigérian grec, tu vois. Grave. Ça commence vraiment à se développer de plus en plus, tu vois. C'est lourd. C'est chaud. C'est lourd. Grave, et c'est bien, tu vois. Giannis, il joue en Grèce, mais il Ouais. arrive, il se T'as vu représente comme Nigérian, tu vois. C'est lourd. Sergi Ibaka. tu Sergi vois, Ibaka, tu vois, qui arrive et qui le Congo, qui De le- ouf. Ah, la culture il joue en congolaise. Espagne, T'as Ouais, Kofan, ouais. t'as il Kofan. joue en Espagne, il joue en équipe d'Espagne Ouais, ou- ouais, Sergi Ibaka, ouais. Si, ouais, Ouais, ouais. ouais. Taco Fall, c'est un Sénégalais. Taco Fall, ouais, Galsen, T'as vu qui arrive, etc. Tu vois, genre. C'est bien. Ouais, il y a, C'est et je vraiment trouve qu'il y a de, il y a de plus en plus, tu vois, Ouais, là, c'est lourd. et que ça soit dans le hip-hop, dans le cinéma, dans tout. C'est lourd. Genre là, par exemple, je suis jury d'un concours de films africains et je donne la réponse. Je dois donner ma réponse dans 2 jours là, très rapidement, et qui s'appelle Cinéwax et tout. Et c'est vraiment mettre en avant la culture du film afro, tu vois. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de ça, et je trouve que ça se développe de plus en plus, et c'est intéressant. Et moi qui ai jamais été en Afrique, j'ai vraiment envie d'y aller, peu importe où en vrai, même si bon, j'ai déjà des destinations en tête. Pour commencer, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans un truc qui a un rapport avec ce que je veux faire, par exemple Afrochella, etc., pour faire un premier pas. Après, peut-être aller voir, tu vois. Mais j'ai vraiment envie de connaître pour savoir l'histoire, en fait, tu vois. Commence à regarder les séries Nollywood. Hein. Nollywood, ouais, bah, j'ai déjà Nigérian. commencé, vu Ma que j'ai. famille. Attends, j'ai parlé Ah, mais de ça, ça avec c'est Malcolm la en dernière Côte fois. d'Ivoire. C'était hier qu'on devait vraiment voyager en Afrique et tout, pour savoir comment ça se passe ici là-bas et tout, tu vois, vraiment visiter. Mais tu vois ce mouvement-là, je te jure, ce mouvement-là, il est en train de se populariser de plus en plus, je Ouais, de trouve. ouf. Quand par exemple, quand l'afro est arrivé ici, c'était
moi je trouve ça beau que quand l'afro arrive, que tous les Congolais, bah, ils placent du lingala dans leur musique. Ouais, c'est lourd. Tu vois, il y avait pas ça avant. Non. Bah, même Tu vois Afro Nation, Ah, même s'il y avait Bisson Abisso à l'époque. Ouais, Bisson Abisso, c'était big. Mais tu vois, Mais juste un exemple, VG Dream, C'est ça, la c'est- Coupe du Monde. En vrai, c'est une sonorité un peu, tu vois. Bien sûr. Coupe du Monde. Bien sûr. et tout le monde danse dessus, toute la France Bien danse sûr. dessus. Non, non, ouais, de Donc on va pas se La mentir France, que elle a c'est. été conquis déjà depuis un moment. On va Ouais, pas se depuis- mentir qu'en gros, la En popularisation, vrai, genre que la musique ou que le cinéma donne aux gens envie de s'intéresser à l'Afrique, je trouve ça beau, tu vois. mais en fait, bah, les États-Unis, c'est que ça hein, qui nous donne envie. Moi, c'est la musique, le cinéma. Ouais. Bah, Donc, c'est- Clairement, moi, genre, pour revenir sur le truc, clairement, je trouve que Black Panther, ça fait partie des films qui ont changé la face du monde, vraiment, genre, mais pour de vrai, genre, direct, tu vois, genre, il y a des films comme, bizarrement, il y a plusieurs films, genre, des films comme Bambi, on se rend pas compte qu'il y a plein de chasseurs, genre, ça a diminué le nombre de chasseurs, mais genre, c'est vraiment des faits, tu vois, il y a des films comme ça, il y a des films comme Harry Potter, où les gens, ils sont intéressés de plus en plus aux chouettes, il y a eu des musées, tout, etc. Mais je trouve que Black Panther, non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que Black Panther, c'est un film qui a eu un impact direct, en fait, sur le monde, et quand tu t'intéresses au film, quand tu t'intéresses à ce qu'il y a à l'intérieur du film, tu te rends compte que, ben, tu vois, genre, l'armée des femmes, justement, qu'ils ont au Wakanda, elle a existé pour de vrai. Tu vois, l'armée, elle a existé pour de vrai. La fleur cœur, bah, en fait, bon, elle donne pas ces pouvoirs-là, mais c'est une vraie fleur qui était utilisée en tisane, tu vois, justement, au Bénin. C'est une vraie fleur qui était utilisée en tisane parce qu'elle avait des pouvoirs comme quoi elle rendait plus fort. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, même dans le film, en fait, ils ont mis des faits historiques réels, Ouais, des trucs tu réels, vois, qui- pour le rendre c'est encore fou, ça. plus vrai. Et je trouve que c'est encore plus chaud parce que justement, tu t'intéresses à quelque chose qui est un super-héros. Tu vois, tu t'intéresses à une panthère qui court, mais le fond de l'histoire t'apprend vraiment des choses. Tu vois ce que je veux dire? T'apprends c'est vraiment de des ouf. trucs. Et quand tu jettes un œil dessus, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal. Moi, je suis allé regarder. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, je suis allé regarder, j'ai vu. J'ai dit, D'où ah ouais, venaient les références et tout, ouais, tu tu vois. vois ce que je Tu t'es veux Ouais, dire? intéressé c'est et tout, intéressant, tu vois, en fait. tu t'es intéressé. Tu vois, de je me ouf. suis intéressé, tu vois, et c'est là où tu te dis, en fait, moi je trouve qu'il a fait vraiment, ils ont fait vraiment fort dans ce film et qu'il a vraiment réussi à avoir un impact direct et je trouve ça juste magnifique. Même le truc Ouais. des ancêtres et tout. Ouais. Après, comme j'ai dit, forcément pour nous, issus d'ici ou de, tu vois, ça a pas eu le même impact sur nous. C'est-à-dire que c'est un bon film. Ouais. Voilà, tu kiffes. Bah justement, en France, il a été reçu plutôt mitigé. Bah, en mode, parce que- mais qu'est-ce qu'ils font là Ouais, mais parce que c'est ça, parce que nous on a grandi dans cette culture africanisée depuis le début, tu vois. Quand on est dans un quartier, bah il y a un Malien en haut, il y a un Haïtien à gauche, un Guada à droite, il y a un Rebeu en bas, tu vois, genre. Et c'est vrai que les Maliens ils sont toujours au dernier étage. T'es bête. Ah, c'est Mais, vrai. mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a grandi dans ça. Donc, forcément, quand nous, on reçoit Black Panther, on le reçoit pas comme un Américain qui ne connaît pas du tout l'Afrique. Ouais, ouais. Tu vois, Ouais, lui, carrément, ouais. lui, il va le voir en mode ah ouais, tu vois. Déjà, l'Américain, il va se ressentir dans Michael B. Jordan qui va en Afrique. Et rien que le fait, le personnage, Michael B. Jordan, c'est qu'il veut connaître d'où il vient. Ouais, c'est ça. Donc, eux-mêmes ça, qui se t'inquiète. ressentent dans Ouais, Michael de B. Jordan, ils se disent ah ouais, je veux faire la même chose, tu vois. Mais tu sais, carrément, j'avais lu un article, faut que je retrouve. J'avais lu un article qui disait que, comme tu sais, les tests ADN, ils ont explosé aux États-Unis après Black Panther, mais aussi les voyages en Afrique. C'est ouf, hein. Carrément. Ouais. Tu vois Comme ce quoi, que il y a je veux des dire? preuves, tu vois. Carrément, Vraiment, c'est il y pour a ça que je t'ai dit, c'est vrai. les Ouais, voyages mais je dis pas en le Afrique contraire, sont hein. augmentés, tu vois. Mais je dis qu'il y a toujours eu cette envie-là. Et je pense que ce Black Panther, ça a été le déclic. Par exemple, la maman de Rascal, son rêve, c'est d'aller en Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je pense que Black Panther, ça aurait créé le déclic. Mais ça a toujours été ancré dans les mœurs de tout le monde. Ouais. Ok, Disons que ça ouais. s'est Ils veulent activé, savoir quoi. d'où ils viennent. Ouais, voilà, ça s'est Activé, activé. vraiment où les gens sont passés à l'acte. Mais sinon, il y a. Voilà, en fait, ils sont venus mettre, comme j'ai dit, mettre ça à la télé et tout nanana, et tout le monde s'est dit putain, en fait, c'est vraiment vrai. Et voilà. Et je pense aussi que, moi, c'est un avis, mais je pense aussi que c'était nécessaire, tu vois, parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans un mélange de cultures, tu vois. Ça veut dire que si, par exemple, tu prends la mode, ben, tu peux voir un Kerry qui est habillé avec une marque française de luxe, avec des pierres qui viennent, tu vois, genre, je trouve que même dans tout ce qu'on fait, je trouve qu'il y a un mélange de choses, tu vois, qui a toujours existé, mais qui peut-être n'était pas, genre, comment dire, peut-être n'était pas mis en avant ou peut-être n'était pas connu, tu vois. Et je trouve que de plus en plus, entre guillemets, C'est on se ça. ressemble, tu vois. Par exemple, genre, quand je prends un Burna Boy aujourd'hui, tu vois, je trouve je trouve qu'il prend des codes un peu partout, tu vois, et il crée son propre lui, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que ça, c'était nécessaire et genre, avec le temps, c'était obligé d'arriver, en fait, tu vois, parce que on pioche forcément un peu partout pour devenir ce qu'on est. Et je trouve que, ben, au bout d'un moment, comment ça s'appelle?
les origines d'où t'as pioché finissent par ressortir, tu vois. Et je trouve que- Justement, je trouve que les Américains, ils piochaient pas partout. Ils piochaient que aux États-Unis. Et ils s'en foutaient, ils avaient aucune ouverture sur le reste du monde. Je trouve vraiment que c'est ça que ça a créé Black Panther. Justement, les Américains, je trouve qu'ils étaient fermés sur eux. Que sur eux, et qu'ils ne piochaient rien ailleurs. Mais Vas-y, il y a eu Michael Jackson une fois, mais à part ça. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans la musique, je suis grave d'accord avec Mais toi. même pas dans la musique, dans tout, dans le style vestimentaire, dans tout. Ouais, mais c'est pour ça que, genre, après, peut-être que je me trompe, mais c'est pour ça que j'ai pris peut-être l'exemple de la mode aussi, tu vois, parce que ça. Je Bah trouve non, justement, je trouve que les Américains, quand ils voyaient la mode, eux, c'était la France, l'Italie, point. que- Ouais, je captais. Il y avait c'est- pas l'Afrique, genre l'Afrique, Mm. ça arrivait là en fait, c'est ça que j'explique. C'est que, gros, quand je vais aux States, ils parlaient pas de tout ça, ils s'en foutaient. Genre limite, bah, l'Africain c'était genre le petit blédard quoi, tu vois. Ouais, je captais. Si tu regardes le rôle de Michael Blackson, c'était ça, l'Africain c'était, eh, bah, gars, tu vois, il faisait le con et il fermait sa gueule quoi, c'était le petit blédard, black as fuck comme il disait, etc. Mm. Et que depuis Black Panther, ben, Ça s'est ouvert. ça s'est ouvert de ouf, tu vois. Et grâce à des mecs comme Akon, tu vois, Mhm. grâce à ces mecs-là, ça a changé. Rotimi. Et je parle aux États-Unis, tu vois. Ouais, c'est fou. Rotimi, bah justement, Rotimi, il peut s'assumer parce qu'il y a ça maintenant. Ouais. Tu vois, avant ça, Ouais. Rotimi, il aurait jamais dit je suis nigérien, je fais de la musique nigérienne. C'est parce qu'il y a ça. Mm. Genre, je te dis, je marchais là-bas, l'entendre Money Follow You, c'était normal. Ouais, c'est ouf. J'aurais jamais pu entendre P-Square à l'époque. Hein. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais rien pu l'entendre, tu vois. Et c'est magnifique en plus. En plus, c'est trop bizarre. On en parlait de ça hier. Et on parlait du clip Unforgettable, tu vois. Et justement, on a dit que c'est le mélange de tout qui a fait que le truc, il est magnifique comme ça, en fait, tu vois. Ouais. Le fait qu'ils soient partis là-bas, les petits qui dansent, la sonorité, les gars, ils ont rajouté leur... C'est magnifique. Moi, le seul truc que j'ai peur et que, voilà, c'est qu'il y ait de l'appropriation culturelle, en fait. Faudrait juste que ça devienne pas en mode on prend ce qu'on a et nique sa mère, tu vois, on fait l'argent et tout. Faudrait que tu prends ce que t'as à prendre, mais derrière, va faire les choses pour faire bouger les choses aussi. Et tu donnes le Justement. crédit aux gens aussi. Justement, là, ce qui se passe, c'est ce que tu es en train de dire là. Avant, les gens, ils venaient, ils prenaient, ils se cassaient. Et là, maintenant, il y a vraiment un mode où il y a le crédit, où tout le monde dit ça vient d'où, voilà, ils viennent. Enfin, Cardi B, elle vient en Afrique, elle demande c'est qui les artistes, peut-être qu'elle va faire un son avec. Enfin, elle a déjà fait des sons, mais c'est dans ce sens-là que je disais ça. Je vais donner un exemple. J'ai rencontré Wycliffe il y a pas longtemps. Et Wycliffe, on parle et tout. Il me dit hey, j'ai fait un test ADN là. Je suis Naija. T'es au courant que William est martiniquais aussi? Will.i.am, ouais, il est martiniquais, ça je sais. Ouais, mais, ça, ouais. mais Wycliffe, il a fait un test ADN, il est Naija. Genre, qu'est-ce que tu penses, tu vois, qu'est-ce qui a fait ce boom du test ADN? C'est tout ça. Ouais, c'est- Oui, mais il savait qu'il venait d'Afrique. Ouais, mais Pourquoi il l'a l'a jamais fait? Mais pourquoi il l'a jamais fait? Parce que y a Ouais, pas mais- le truc qui te Il y avait pousse à pas le ce faire. truc, Oui, ouais, mais ouais. c'est ce que je dis, moi. Je dis qu'il y a eu un déclic, mais il a toujours voulu savoir d'où il vient. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas osé. Mais il a Il pas a osé le pas, faire. il a pas osé. Et du là, coup- Black du coup, il y a Panther. eu le boom. En fait, je vais même aller plus loin. Regarde, Black Panther. Black Panther, il y Regarde. avait même plein de choses, hein, la Regarde. musique, tout. Regarde, là, je vais parler français. En vrai de vrai, les Noirs, on veut pas voir la vérité. On nous a mis un super-héros et on a glissé plein de trucs vrais dedans pour que nous, on puisse le manger et on se dise, voilà, on vient tous d'Afrique, nanani, nanana. Mais en vrai de vrai, il y a toujours eu cette envie chez les Noirs du monde entier. Voilà. Ce que je Mais pense. là, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris. Mais en J'ai gros- vraiment Ils ont compris. mis des trucs, des images. Genre, en gros, Je crois vraiment que tu connais pas les Noirs américains, ils en avaient rien à foutre de savoir d'où ils venaient. bah si, Non, ils vraiment, appelaient vraiment. Motherland. Mais tu sais quand on est parti pour la première fois, juste mon petit pendentif, tout le monde me saluait juste à cause de ça. Ouais, mais ils en ont rien à foutre de savoir d'où ils venaient, eux. Bah si. Ils ont dit, ouais, je sais que je viens d'Afrique, je fais de l'argent, c'est tout. Ils en Ouais, avaient ouais. rien à foutre. I gros. come from the motherland, nanana, Ouais, mais point, ça s'arrête là. après il y a toujours eu ceux de, il y a jamais eu, enfin. Non, moi j'ai jamais ressenti ça. Quand j'allais aux États-Unis, j'ai jamais ressenti des mecs qui voulaient savoir d'où ils venaient d'Afrique. hein. Jamais. J'ai jamais ressenti ça de qui que ce soit. hein. Vraiment, et tous les Américains que j'ai rencontrés, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Moi, je sens vraiment qu'il y a un takeover ces 3-4 dernières années qui est big de ouf. hein. Ça n'a aucun rapport, genre vraiment. Genre rien qu'on puisse parler de. Genre par exemple, Rascal, il m'a jamais dit, ou qui que ce soit que je connais, il m'a jamais dit, ah, j'aimerais bien savoir d'où je viens. Jamais, j'ai jamais entendu ça. Genre, ah ouais, moi, tu viens d'où? Ah, moi, je suis afro-américain, point. Ouais, afro, ah non, Africa, non, I don't know, I'm afro-américain, point. J'ai jamais entendu un afro-américain me dire qu'il veut savoir d'où il vient. Vraiment. En fait, il y avait une petite vague, mais c'était plus genre Lauryn Hill et Erykah Badu. Ah, mais tout c'est ça. des gens qui sont déjà. Mais- Lauryn Hill, elle est réfugiée. Ouais, voilà. C'était son crew, c'était réfugié, C'est ça. refugees. Les Même Fugees. chez les Black Panthers, tu pouvais le sentir un peu. tu sais, Ouais, chez les gens un Black peu Panthers, roots mais et c'est les tout. gens qui étaient pros. Mais, que, Mais dans la voilà. majorité, ils en avaient rien à foutre. Hmm. Vraiment, moi, c'est mon ressenti que j'ai eu quand j'allais là-bas. Et je trouve que ce qui se passe à ces 3-4 dernières années, c'est incroyable. Ouais, fort.
Vraiment. Après, si toi t'as ce ressenti-là quand t'allais au States, qu'ils avaient l'impression de. C'est toi, mais moi j'ai jamais ce ressenti. moi j'ai. Enfin, where you from? Oh, really? You know, motherland? Oh my god. Point. Ouais, Mais t'as jamais dit qu'il voulait savoir d'où il venait. Bah, après, si, là-bas, si. dès que tu dis que tu Il y a viens un d'un Renoir, autre pays. il y a un Renoir, il m'a dit ça, il avait les larmes aux yeux carrément. Ah, Yala? Non, le soir, on s'est fait fumer au basket là. Non, moi je me suis jamais fait fumer. Si, on s'est fait allumer. Jamais. quoi, On ça, s'est mangé des alley-oops et tout. Mais c'est Arrête. parce que t'étais dans l'équipe. Gros. Ouais, j'étais dans l'équipe. Mais j'ai marqué. J'ai mis un panier. Putain, Il a mis un panier contre son camp. J'allais dire, j'ai marqué un panier. Il a mis contre son camp. Non, c'est Lizzy qui a fait ça. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bref, dans tous les cas. Waouh, ça veut dire que t'avais une équipe où t'avais Fodji et Busy. Ah ouais, c'était ouf, hein, Ouais, putain. d'accord. Ah Ah ouais, il y avait un. Ah ouais. Et il y avait des Russes. Ouais, il y avait un Russe aussi. Et Rascal. Ah ouais. On a Ouais, perdu c'était de ouf. hardcore. On s'est fait allumer. Hein. Mais ouais, pour revenir sur le sujet, moi j'ai pas eu son ressenti, tu l'as eu. Après, chacun a son ressenti en vrai. de vrai. c'est ça, carrément. Bah, je sais pas, par exemple, quand on était chez Rascal, que je mettais mes sons africains et que je dansais, ils étaient là, oh yeah! Allez, Il y a toujours eu cet intérêt. Yeah, African Ah, mais- Dance. Non, bah regarde. C'était ça qu'ils faisaient, wesh. Ouais, ben voilà, il disait quoi? Ils disaient African Dance et ils rigolaient. Non, et là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dit African Dance. Non. Oh, where you come from? Where you come from? Chakou. Ah non, Non. Chakou. Non, tu vois, tu sais la ce qu'ils vont Villanelle dire? faire Ils ça. vont dire, ouais, Fodji used to dance in my living room. Voilà, tu vois, ils vont dire, ah ouais, voilà. Voilà, Mais justement, Qu'est-ce maintenant, qu'il a dit, justement. Rascal? Il a dit, putain, tu vas montrer le futur. Mais en fait. Voilà, donc à l'époque, ils s'en battaient Ouais, les pas couilles. d'intérêt. Mais non, mais c'est pas C'est qu'ils s'en ça, je battaient te les couilles. dis. Mais si, je te C'est jure. qu'ils connaissaient pas. Bah c'est ça qu'on dit. Mais non, C'est ça mais qu'on dit. il Quand connaît- tu connais pas, tu t'en bats les C'est couilles. Wakanda qui a fait Non. connaître. Non, c'est pas Wakanda qui a fait connaître. Arrêtez de dire ça. C'est le mouvement. Non, Le c'est- mouvement. Déjà, c'est C'est un mouvement. c'est un déclic. C'est pas ça à la base de tout. les Vous mots pouvez pas C'est ça dire qu'il ça. dit, ça c'est lui plaît qu'avant pas. ce déclic, ils cherchaient pas et Ils s'en battaient qu'après, les ils ont couilles. cherché. Ouais, mais il y a toujours eu cette base. Avant le mouvement Afrobeat, tout ça, ils s'en battaient les D'accord, couilles. d'accord. Ouais, mais ok, on parle au niveau artistique. Ouais, on parle de musique. Ils s'en Ouais, battaient. d'accord. Non, mais ils Ouais, s'en c'est battaient vrai. même les couilles de s'intéresser à l'Afrique. C'est ça qu'on a dit. Moi, je le ressens en tout cas. Je te dis, regarde, toutes les catégories elles s'ouvrent là depuis 2 ans. Toutes. Akon, il a commencé. Akon, il est né au Sénégal, Ouais, c'est il vient normal. Ok, non, mais il a. C'est normal, il est né au Sénégal. Non, mais T-Pain, il est né où? Il est né aux States. Mais lui aussi, il fait le quinf là-bas, là, au State. Ah ouais, il a fait quoi? Bah, je sais pas, il s'appelle Amila comment? C'est quoi Stripper son blaze? C'est quoi son blaze là? Teddy. Son vrai. Waouh. Il s'appelle Teddy. Il s'appelle Teddy. Ok, Teddy. Non, mais je vois ce que tu veux dire sur. Mais c'est en vrai de vrai, tu sais très bien, ils s'en battaient les couilles. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est de dire que un noir, il a jamais voulu Cherche à savoir. Mais si chercher c'est la à savoir. réalité, c'est triste. Non, mais C'est triste, mais c'est une triste réalité. oui, mais dans l'histoire des États-Unis, tu peux. Enfin, ça, on peut le dire d'un Français. Par exemple, vas-y, un Malien, il est pas sûr qu'il vient du Mali. Par exemple, moi, je suis pas sûr si je viens vraiment du Mali et je vais pas chercher, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais des tests ADN, voilà, ça se trouve, je viens du Zimbabwe et tout, nanana. Mais par exemple, les Américains et même les Martiniquais, il y a toujours eu. Vas-y, d'où je viens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Moi, ça dépend des personnes. en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Ça dépend des personnes. en Ce vrai. que j'ai ressenti. Bon, en tout cas, voilà, c'est ton avis. Ouais. Et t'as le droit d'avoir ton avis en vrai de vrai. En tant que bon Martiniquais que tu es. Ouais, bah ouais. Non, mais maintenant t'es un entier, hein, faut le dire, faut le Je suis allé dire. en Guadeloupe, gros, j'ai senti ça de ouf. Hein. Mais t'es allé au festival Héritage. Ah, gros, ben voilà. Voilà. Je l'ai senti, Comme frérot. demain, tu vas voir le musée de l'esclavage et après tu dis ouais, je l'ai senti. Bah, c'est normal. Bah, Quoi? Quand Ouais. tu veux que je chante rien? Ben si, eh oui, c'est mais normal. si Bon, tu vas par en tout Caceres, cas, c'est pas la même chose. genre. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir. N'oubliez pas, on est ensemble du lundi au vendredi à 21h. French Plug Show. Turn up! C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Le lambeau, mon gars! Ça c'est mieux, ça! Tu vois? Cri, cri! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade.
Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard.